Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et là j'ai vérifié depuis 4 ans, que toutes les semaines je pige 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une deuxième pour les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du 16 au 22 décembre. 2019, on est dans les 2 dernières semaines de 2019. Elle s'en vient. Euh, Tu sais, je répète comme à toutes les semaines, ce n'est pas des prédictions, c'est des prévisions. Hein, l'angle de vue du tarot, c'est amusant. On essaie de regarder notre situation par rapport à l'angle de vue des cartes. Ça ne veut pas dire que la carte, c'est la vérité. Hmm? C'est un angle de vue pour regarder notre situation, une façon de nous sortir de nos émotions, d'être un petit peu plus neutre. Si on s'imagine que c'est le petit bonhomme du tarot qui fait le petit bonhomme, les personnages qui font, qui vivent l'histoire et non nous. Donc, alors, je ne sais pas c'est quelle semaine d'année, la 51e semaine de l'année. Ah, alors, ça veut dire que c'est ma 51e vidéo cette année. Alors, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le tarot des sorcières, illustré par Tarot des sorcières. Je prends toujours le tarot doré, mais des fois, c'est bon de faire du changement. Et c'est illustré par Mark Evans. Hein? Vous savez, tu le sais à quel point c'est important pour moi de savoir qui a fait les images. Parce que, bon, il y a toutes sortes de petits détails des fois qui nous amènent à... Alors, on va regarder ce que Mark Evans, comment il va nous inspirer. Puis là, le hasard fait que j'avais pigé la première carte, puis l'humeur de la semaine. Le 10 de denier. Wow! On l'aime, on l'aime. Moi, je l'adore. Mais ça veut aussi dire passer à autre chose, tourner la page, le bonheur parfait, la famille. C'est une bonne carte pour le sens familial, en tout cas, ça c'est sûr. On voit le défi de cette carte-là. Oh, le karma. Et on termine, je vais t'en parler un peu plus en se soutenant des images qu'on voit. J'ai un reflet aujourd'hui, là. Il fait froid, mais il fait soleil. Bon, en tout cas, de toute façon, je me dis que tout est arrangé pour que je prenne mon temps pour prendre le conseil du tarot. Qu'est-ce l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine? Oh, le 5 de coupe. Quand même. Je trouve ça très intéressant de voir le 5 de coupe ici. Hein? On sent que ça n'a pas l'air d'une carte de party pas mal. Mais on va regarder ça justement. Si on regarde ici l'humeur de la semaine avec le 10 de coupe, c'est sûr que le 10 de coupe, les coupes qui représentent l'amour, les émotions, les sentiments, c'est l'eau, tous les signes d'eau. Fait qu'ici, on voit des personnages, un homme et une femme, qui, moi je dis toujours qu'ils font bye bye. C'est un 10, hein? Le 10, on dit passer à une autre étape. Ça peut être une carte très heureuse, mais très malheureuse aussi, dans le sens, ben pas malheureuse, mais c'est que dans toute chose, on vient qu'on atteint le summum, le maximum de qu'est-ce qui aurait pu être atteint. Quand je parle comme dans une famille, un foyer, on peut avoir une maison, on la rénove, on l'arrange, mais à un moment donné, on a atteint le maximum, on ne pourra jamais avoir mieux, puis la seule manière, c'est de vendre tout ça, de s'en aller et de recommencer ailleurs. Fait que c'est pas. Mais souvent, on s'accroche, hein, parce que là, on voudrait que ça reste toujours pareil, mais si ça reste pareil, c'est plus beau parce que tout change. Dans la vie, tout évolue. Fait que ça se peut que tu avais des idées, des principes cette semaine, pas cette semaine, mais en tout cas depuis 2019, on approche là, de 2020. C'est une carte qui nous parlerait beaucoup justement de faire des changements. Mais comme je dis, c'est une belle carte. Mais c'est qu'après, le 10 de coupe, c'est la dernière carte du tarot là, dans les mineurs. On termine, c'est fini. C'est atteindre, oui, on peut fêter le résultat.
Fait que oui, d'un côté, c'est le côté positif, c'est que oui, on fête d'avoir atteint quelque chose de merveilleux, soit en famille, un plateau, un- mais le défaut, hmm, qu'on finit avec le jugement, mais ici c'est écrit le karma. Hein? L'auteur de... Comment elle l'interprète, voyons ce que je l'ai mis. C'est Helen Duggan. Helen Duggan qui a interprété. Puis elle a décidé que ça elle s'appellerait, ici c'est le numéro 20 au tarot, c'est 2x. Hein? 2 fois 10. Ici on a le 10. Puis ici c'est 10 deux fois. On voit des gens qui sont sortis dehors pour l'éclipse, qui voient une éclipse. On parle vraiment, cette carte-là, on parle toujours juste avant les fêtes importantes, des décisions à prendre, qu'on aimerait que ça soit comme avant. On me dit de sortir de la difficulté à se faire comprendre avec le jugement. Souvent, dans des jeux de tarot, on le voit représenté avec une trompette. De la misère à s'exprimer, de la misère à se faire comprendre, les communications, peut-être avoir des nouvelles qui vont toutes changer justement l'équilibre de ce fameux bonheur-là. Parce que souvent aussi, on peut appeler des nouvelles le karma. Mais c'est que le karma, il y a une petite mouche. Au mois de décembre, ben oui, on a ça. Bon. Euh, donc, le karma, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tout est un cycle, tout tourne. Puis bon, mais il va falloir vivre avec ce surcoût-là, puis de comprendre aussi que peut-être pas tout le monde est capable de comprendre, de la misère à se faire comprendre aussi. Euh, donc, avec le conseil du tarot, pour terminer, on finit ici avec... Ici, c'est un arcane majeur. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres... c'est des chiffres romains. Au tarot, les arcanes majeurs sont en chiffres romains. Et les mineurs, les petites cartes, comme ici, le 5 de coupe. On voit ici le 10 de coupe, là, on retourne dans les coupes. Le conseil du tarot, le 5 de coupe. Là, tu vas me dire comment on fait euh, pour avoir le conseil du tarot ici qui nous montre 3 belles coupes qui ont tombé. Là, je le vois pas bien, mais je sais qu'il y a 2 coupes qui restent debout. Ah oui, ils sont ici. Qui dit que faut pas s'accrocher au scénario du passé. Il faut passer à autre chose, il faut renouveler. Souvent, ça va être quelque chose qui va nous retarder, qui va nous retenir. Avant c'était comme ça, avant c'était comme ça, c'est terminé, terminé, ça ne peut plus être comme ça. La vie change, il faut s'adapter, il faut changer. Ici, on voit qu'il y a 3 cubes de tombée, mais il en reste 2. Donc, on dit que, bon, il faut comprendre que on peut repartir. Ça veut, tu sais, quand on a atteint le maximum, ou bon, on peut, il va falloir reconstruire à un moment donné. Mais il faut quand même pas tout jeter. Il ne faut pas dire que tout est pas bon. On garde ici 2 belles coupes qui restent debout. Ça veut dire que, bon, il y a peut-être 3 choses qu'il faudrait abandonner. Oublier ça. Puis se concentrer, focaliser sur plus sur qu'est-ce qui nous reste que ce qu'on a perdu. Moi, j'aime ça, cette carte-là, parce que souvent, on va focaliser, ouais, mais avant, ouais, mais il y avait ci, puis il y avait ça. Puis tant aussi longtemps qu'on va continuer à répéter, à parler du passé, ça va nous empêcher de voir les découvertes que le futur peut nous offrir. Comme si, je dirais, avant, bon, moi, je pouvais faire beaucoup de sport, je faisais beaucoup de ski alpin. Maintenant, ma santé physique ne me permet plus de faire du ski alpin. J'ai eu un temps que j'étais comme, ah, ça. Aussitôt qu'il y avait un peu de neige, là, puis je me dis, ah, je suis malheureuse. Avant, moi, j'aimais ça, faire du ski. Puis maintenant, j'essaie de regarder, ben, ça me fait plus de peine. Je suis contente pour les gens qui, hey, profitent-en, là, moi, j'adorais ça. Puis je regarde, mais qu'est-ce que je pourrais faire maintenant à place de ça? Qu'est-ce qui pourrait être. Il y a d'autres choses. Faut transformer, puis il faut oublier qu'est-ce qui était très plaisant avant, puis essayer de découvrir comment on pourrait trouver notre bonheur avec quelques petites, comme au moins 2 items de ce qu'on faisait avant, mais de transformer ça dans quelque chose de nouveau. En tout cas, le plus gros conseil du tarot ici, c'est de focaliser sur plus ce qui nous reste que qu'est-ce qu'on a perdu. Fait que vraiment, là, oui, on a de la misère à se vendre, puis tout ça, mais c'est pas le temps de commencer à se vendre, puis de passer à d'autres choses. Peut-être à évaluer, à commencer à croire, à voir autre chose qui peut être pour réussir à atteindre un jour, une autre fois, le 10 de coupe.
Hein? C'est des cycles, c'est normal. Donc, ouais, sois pas surpris si cette année, Noël va être fêté différemment. Moi, ça m'étonnerait pas, là. Moi, en tout cas, cette année, on fait autre chose. Pour ma part, dans ma famille, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On essaie d'autres choses parce que c'est plus possible comme avant. Peut-être que toi, tu le vis comme ça aussi. On verra. Tu peux me laisser des commentaires sur ça. J'espère que ça va t'aider. Je vais écrire. Moi, je vais écrire qu'est-ce que je vais trouver dans mes livres pour ajouter. Mais j'espère que ça va t'aider à passer cette avant-dernière semaine de l'année 2019. Prends soin de toi. Bye.